et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous montre à fusionner le corsage avec le pantalon pour en faire un jumpsuit. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour cette démonstration, j'utilise mes gabarits de base sans valeur de couture. C'est pourquoi j'ai des pinces. Je pense que c'est la modification ou la fusion la plus difficile. Si on voulait faire pour du tricot, les bases n'ont pas de pinces. C'est beaucoup plus facile. Les mesures, par contre, elles devraient demeurer très similaires. Pour cet exemple, c'était le jumpsuit long, mais moi, je vais vous montrer seulement que la partie du haut parce que la partie du bas de la jambe, elle ne va pas changer. Donc, je vais aussi profiter de l'occasion pour vous montrer la petite modification à faire lorsqu'on veut faire un short. Alors, je vais tracer le devant de mon pantalon, puis je vais aussi indiquer mon droit fil. Pour tracer le short, on va prendre notre mesure à partir du niveau de la fourche, donc à l'écart avec le droit fil. Pour cet exemple, je vais faire la longueur de 5 cm, donc à l'écart avec mon droit fil au niveau de la fourche ou du cran de hanche et je vais tracer une ligne à l'écart. Maintenant, pour placer mon gabarit de corsage, je vais venir prolonger la médiane du pantalon. Comme il est possible qu'on ait des gabarits, vous et moi, un petit peu différents, je vais juste m'assurer que je vais venir tracer une ligne médiane parallèle à mon droit fil. Alors, je vais reporter la ligne parallèle jusqu'à ce que je touche le cran de fourche, puis je vais venir tracer ma ligne vers le haut. Maintenant, à quelle hauteur on va venir placer notre gabarit de corsage? Moi, ce que je vais vous demander, c'est de déplacer votre gabarit sur notre ligne qui est parallèle au droit fil ici, la médiane devant, et de placer 2 cm en haut de la taille de notre pantalon. Alors, bien entendu, la mesure qu'on aura ici, elle va être variable. Puis c'est cette mesure ici, aujourd'hui je mets 2 cm, ça peut varier un petit peu en plus ou en moins. Alors, comme je disais, je viens placer mon gabarit sur cette ligne droite, puis je vais le descendre jusqu'à ce que je touche mon 2 cm. Ensuite, je peux tracer tout autour. Maintenant, on va continuer, puis on va venir placer notre dos. Alors, vous allez voir tout de suite que le dos va être beaucoup plus en angle que le devant. Gardez-vous assez d'espace entre les gabarits pour pouvoir faire votre jumpsuit. On va commencer par tracer notre dos. N'oubliez pas d'indiquer vos poinçons et le droit fil. Ici encore, pour la longueur, je vais placer mon 5 cm à l'écart avec le droit fil en dessous du niveau de hanche. Cette fois, je vais vous demander de tracer seulement que la partie latérale. Vous pouvez dépasser un petit peu, mais n'allez surtout pas jusqu'au bout. Pour la partie de l'entrejambe, si vous vous souvenez, l'entrejambe du dos est plus court que l'entrejambe du devant, mais ici, comme c'est une très petite distance, on va les garder exactement de la même mesure pour le dos et le devant. Donc, on vient mesurer notre 5 cm à partir du point de fourche. Puis comme vous voyez, vous pouvez même le garder à l'écart pour une toute petite distance. Ensuite, on va venir tracer avec la règle courbe, rejoindre le premier niveau qu'on avait trouvé. Maintenant, comme vous allez voir, on va venir placer notre gabarit de corsage d'une façon différente de ce qu'on a fait pour le devant. On va toujours avoir le 2 cm qu'on avait placé pour le devant à la latérale, mais à la médiane dos, je vais vous demander de mettre 1 cm supplémentaire, donc 3 cm. Alors, je viens placer mes mesures, je me trace un petit bout de règle. Puis pour placer mon corsage, vous pouvez simplement reporter le premier cran de pince vers le haut en utilisant votre droit fil, donc parallèle à mon droit fil comme ceci. Puis je vais juste venir tracer une petite ligne à la verticale pour pouvoir placer mon corsage. Maintenant que j'ai toutes les références, je peux venir placer mon corsage, toucher le 3 cm, toucher le 2 cm, ainsi que le niveau de ma pince pour le déplacement à l'horizontale.
Maintenant, je vous avais dit de garder assez de place, puis voyez ce qui m'est arrivé. Il me manque un petit bout. Alors, je vais couper dans le centre, puis je vais ajouter un petit morceau de carton pour le coin du sous-bras au dos. Maintenant, je peux tracer tout autour de mon gabarit de corsage. Maintenant, je vous explique le pourquoi on ajoute de la longueur entre le corsage et le pantalon pour en faire un jumpsuit. Puis avant même de vous expliquer le pourquoi, je vais vous dire que si vous voulez garder la couture à la taille, vous devriez quand même ajouter une distance. Souvent, on va ajouter simplement la largeur d'une petite bande de taille. Maintenant, pourquoi on met cette mesure? Comme je vous ai dit, ça pourrait varier un petit peu, les mesures que je vous ai données. Habituellement, on va mettre un tout petit peu plus à la médiane dos. Le pourquoi? Ben, c'est pour compenser pour le mouvement. Quel mouvement? Ben, par exemple, lorsqu'on s'assoit, on a besoin de plus de longueur. Si on ne l'a pas, ça va tirer, ça peut être très, très inconfortable. Alors, faites juste penser lorsque vous vous asseyez de combien la taille de votre pantalon au dos, elle descend. Ça peut vous donner une bonne idée du pourquoi on ajoute. Probablement que vous allez voir que ça descend de plus de 5 cm. Puis on a mis, comme vous le savez, 3 cm au dos et 2 cm environ au devant. Lorsqu'on a un jumpsuit tout attaché comme ça, ce qui va arriver, c'est que la taille ne va pas nécessairement descendre, c'est que la fourche va un peu se déplacer vers l'arrière, ce qui va vous permettre de pouvoir vous asseoir confortablement. Maintenant, lorsqu'on parle de jumpsuit, une pièce longue comme ça, très souvent, ben, vous allez retrouver un élastique à la taille, ce qui fait que la fourche va être plus ou moins au bon niveau. Par contre, si on n'a pas d'élastique à la taille, bien, la fourche elle est un petit peu légèrement plus basse que normal, puis c'est tout à fait normal. Je vous parle d'une autre occasion qui vous exigerait d'avoir de la longueur à votre fourche. Alors, pensez au mouvement ou peut-être que vous avez déjà expérimenté le fait de lever les bras lorsqu'on porte un jumpsuit comme celui-ci. Vous allez voir que la fourche, elle remonte, puis encore une fois, ça peut causer des inconforts. Maintenant, pour faire les corrections, je vais commencer à la médiane dos. Première chose à se rappeler, c'est que comme on met le corsage avec le pantalon, on élimine la couture de taille. L'ajustement va être légèrement différent. On va avoir un peu plus d'aisance au niveau de la taille. La première chose, ça sera de rejoindre le niveau taille médiane dos au cran de notre pantalon. Ici, on voit que ça a ajouté juste quelques millimètres. Pour les pinces, ben moi, je vais vous donner les mesures de mes pinces, mais ça va aussi vous guider pour ce que vous devez faire avec votre jumpsuit, dépendamment de votre gabarit. Faites juste garder en tête ce que vous ajoutez et ce que vous enlevez. Pour mon modèle, ben moi, j'avais une pince de 3 cm au corsage et 3 cm au pantalon. Alors, comme mes deux pinces étaient de même valeur, ce que je vais faire, c'est rejoindre mes deux pivots, le pivot du corsage et le pivot du pantalon. Je vais me tracer une ligne centrale, puis je vais mettre la moitié de la valeur de pince de chaque côté. Et de cette façon, je vais créer une pince en diamant. Ici, comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait des points, mais j'ai fait des petites lignes puisque j'ai un grand écart entre mes deux tailles. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver le centre, puis on va venir tracer à l'écart pour trouver nos points. Maintenant, on pourra rejoindre les points avec les pivots de chaque côté. Pour la deuxième petite pince, je ne vais pas m'en occuper pour l'instant. Je vous montre ce que je vais faire à la latérale, puis vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de la canceller. Alors, ce que je vous conseille de faire ici, ça va être de tracer une ligne qui rejoint le coin latéral taille du pantalon et le coin latéral taille du corsage. On va venir tracer une petite ligne, puis trouver le centre. Maintenant, on va pouvoir tracer du point de sous-bras au point de centre à la latérale. Puis pour le pantalon, bien, prenez votre règle courbe. Il s'agit de faire la ligne la plus douce possible et encore une fois de rejoindre le point latéral du centre ici à notre latéral original.
Une fois que c'est fait, ben, je vous conseille d'utiliser la règle de l'autre côté, puis de venir corriger ou éliminer la petite pointe qu'on a. Alors voilà la correction. On est venu enlever une partie de notre pince. Il va nous rester environ la moitié de cette pince et qui va nous donner plus d'aisance au niveau de la taille. Mais rappelez-vous que lorsqu'on porte un jumpsuit comme celui-ci, la taille, ben, elle va se déplacer en hauteur lorsqu'on s'assoit, ce qui exige une plus grande longueur, ce qu'on va avoir puisqu'on a laissé une partie de notre pince. Maintenant, on est prêt pour corriger le devant. La modification va être différente puisqu'ici, nos valeurs de pince sont différentes. Ici encore, ce que je vous suggère, c'est de réunir ou de rejoindre les deux points, les deux pivots de pince. Ici, si vous vous rappelez, pour le pantalon, on a une pince de 2 cm. Pour le corsage, on a une pince de 4 cm, donc le double. Comme j'aime bien aller directement au centre, je vous conseillerais de faire une pince de 3 cm. Donc, on va venir mettre la moitié de chaque côté de notre ligne droite. Puis, je vais faire la même chose. Je vais trouver le centre entre mes deux niveaux de taille et je vais tracer à l'écart pour trouver le point. Ensuite, ben, on peut rejoindre ces points au pivot du bas et du haut. On n'a plus qu'à corriger la latérale. Ici encore, on va faire la même chose. On va venir trouver le centre en traçant une ligne qui rejoint les deux coins latérales taille. On va trouver le point central. Ensuite, ben, on pourra rejoindre le niveau du centre au point de sous-bras. Ensuite, avec la courbe française, on va venir rejoindre avec le point du centre. Puis ici encore, si vous avez une pointe, ben vous allez venir l'enlever à l'aide de votre courbe française de l'autre côté. Alors, si on regarde les mesures, j'ai réduit la pince. Donc, j'avais un excédent de 1 cm si je parle du corsage que j'ai enlevé sur la latérale. Puis, c'est un peu l'inverse pour la partie du pantalon. J'ai agrandi la pince, donc j'ai pris trop et je l'ai remis sur la latérale. Ce qui va nous manquer, ça va être seulement les poinçons. Je vous montre à placer les poinçons pour les pinces en diamant. Donc, du pivot, on pourra descendre de 2 cm le pivot de la pince pour la couture, mais le poinçon va être un autre centimètre plus bas. Ensuite, on aura un poinçon 1 cm en haut du pivot du pantalon. Puis au niveau de la taille, vous aurez le choix. Vous placez un poinçon de chaque côté à 3 mm à l'intérieur ou encore seulement que d'un côté 3 mm à l'intérieur et un sur la ligne centrale. Et c'est ce que moi je préfère. Je vais venir faire la même chose pour le dos. Donc, j'ai besoin de 4 poinçons. Au dos, par contre, on n'est pas obligé de descendre le pivot de la pince qui appartient au corsage. Puis au devant, ben, comme c'est pour l'essayer, je vais aussi remonter le pivot de la pince d'épaule de 2 cm et je vais mettre mon poinçon un autre centimètre plus court. Encore une fois, pour l'essayage, n'oubliez pas que vous avez besoin d'une ouverture, alors que ce soit à la médiane devant ou à la médiane dos. Médiane devant, ça doit partir de l'encolure jusqu'au cran. Médiane dos, ça part également de l'encolure jusqu'au double cran. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine.